Radio Clamart, le fil de l'actu, le lundi, mardi, 19h. Radio Clamart, bonsoir, le fil de l'actu, nous sommes le lundi 10 décembre 2012, à mes côtés, à ma droite, comme d'habitude, Garo. Bonsoir Garo. Bonsoir Stéphane. Comment va ? Parfaitement bien. Bien. Malgré ce froid. Qui arrive de plus en plus, il va faire encore plus froid demain et après-demain. Après, faut pas s'étonner, je veux dire, on est au mois de décembre, au contraire, soyons contents que la logique soit encore respectée pour je ne sais combien d'années, on ne sait pas encore avec tout ce dérèglement climatique, mais en tout cas, le froid en décembre, il est présent. Et finalement, c'est normal. Alors ça, c'est la logique des saisons, mais est-ce que la logique des sans domicile fixe, c'est un marronnier, ça vient tout le temps, tous les ans. C'est comme les cartables à la rentrée scolaire. Le problème des SDF et de ceux qui sont à la rue. Alors justement, on va vous faire une émission un petit peu spéciale là-dessus, un focus sur justement le problème des sans-abri, on va en parler après. Mais surtout, le problème des gens qui ont faim et qui, les temps sont durs, Garo, comme tu le sais, on parle de crise, etc. Mais depuis quelques années, c'est encore plus difficile de se nourrir. Et heureusement qu'il y a des associations qui sont présentes sur le terrain, notamment les Restos du Cœur que vous connaissez tous. Alors, il n'y a pas que les Restos du Cœur. On parle souvent des Restos du Cœur parce que c'est l'association qui est vraiment mis en lumière depuis des années, qui a vraiment une couverture médiatique importante, notamment avec ce fameux concert qu'on trouve tous les ans. Voilà. Il y a des associations comme le Secours catholique, le Secours populaire, etc., qui aussi contribuent à pallier ce manque. Donc voilà. Et nous avons à ma gauche Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Jean-Pierre qui est responsable des Restos du Cœur sur la ville de Clamart depuis 1997, parce qu'il faut savoir qu'à Clamart, il y a des distributions qui sont mises en place depuis quelques années, et notamment ici, au Pavé Blanc. D'ailleurs, c'est le seul point de distribution sur la ville, je pense. Tout à fait. C'est ça. Alors, on est content on se dit tu dans la vie, donc on va se dire tu, de te recevoir pour parler un petit peu de cette problématique qui est la faim, on va dire. Oui, c'est la faim. On va pas jouer sur les mots, et échanger un petit peu sur les Restos du Cœur, c'est quoi. Justement, aujourd'hui, les Restos du Cœur, c'est combien de repas distribués au niveau national déjà? Au niveau national, la dernière campagne, donc 2011-2012, a représenté 115 millions de repas. 115 millions de repas. Pour environ 870 000 personnes, dans 2040 centres, avec 63 000 bénévoles. Il faut savoir que les Restos du Cœur est l'association qui a le moins de frais de fonctionnement. Ça tourne autour des 6-7% à peu près. Et 63 000 bénévoles sur 2040 centres, ça commence à faire effectivement des effectifs assez conséquents. Alors, le public des Restos du Cœur, c'est vrai qu'il y a quelques années, on a cette image du SDF. C'était ça, en fin des années 80, qui avait... Maintenant, on en parlait hors antenne, Jean-Pierre. Aujourd'hui, ce sont des familles, des gens qui travaillent, qui ont un boulot et qui ont du mal à boucler leur fin de mois et qui viennent au resto. Oui, effectivement. Depuis que je travaille au Resto du Cœur, la population a beaucoup évolué. Maintenant, effectivement, depuis 2 campagnes à peu près, nous commençons à voir des personnes qui ont un travail et qui malheureusement n'arrivent pas à vivre avec ce travail pour plusieurs raisons. Ce sont souvent des travaux qui sont en tiers-temps, quart-temps, demi-temps, donc des salaires minima et qui ne permettent plus à une famille de pouvoir vivre avec ces revenus-là. Donc, on commence à voir effectivement des personnes qui travaillent et qui viennent au Resto du Cœur, malheureusement. Combien de personnes bénéficiaires à Clamart ? Alors, combien de personnes bénéficiaires à Clamart cette année? Sur la campagne 2012-2013, puisqu'on va pas, on va parler surtout de celle de 2011-2012, celle de 2013 commence tout juste. Nous avons eu 266 familles qui ont été donc acceptées, sachant que pour bénéficier des Restos du Cœur, il faut justifier de certains critères. Lesquels ? Alors, il faut entre autres
Donc, tout revenu confondu, ne pas dépasser à peu près, disons, le RMI, c'est-à-dire autour des 650 euros. D'accord. Donc, mais il justifie sur place en venant vous voir ou c'est en amont? Tout à fait. Non. Il y a une inscription qui se fait par une équipe d'inscripteurs et qui voit avec la personne donc les justificatifs qu'elle peut apporter, c'est-à-dire comment. La feuille d'imposition, ce genre de choses. Feuille de non-imposition, loyer, feuille de loyer, puisque la spécificité du centre de Clamart, c'est que on ne prend que les bénéficiaires de Clamart. C'est un deal qui a été exigé par la municipalité qui a lancé ce centre sur Clamart. Donc il est évident que nous respectons bien sûr cet accord et donc nous ne prenons, sauf exception, que les bénéficiaires de Clamart. Et donc ces personnes inscrites viennent chercher une fois par semaine des repas ? Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que nous distribuons des paniers. Nous ne donnons pas de repas chauds. C'est des paniers qui sont prévus par des diététiciens qui établissent des repas équilibrés de manière à ce que les gens aient toutes les calories, les capacités qu'apporte une alimentation normale, c'est-à-dire donc entrée, viande, légumes, fromage, dessert et tout un complément sur une campagne de produits d'hygiène, de produits d'entretien, matières grasses, enfin tout ce qui gravite autour en fonction du nombre de personnes dans une famille. Tout à fait, bien sûr. Il est évident que les familles sont approvisionnées en fonction du nombre de personnes dans cette famille, évidemment. Et donc c'est 6 repas par semaine. Par semaine. Et par personne, bien sûr. Voilà, et ça je savais pas. Donc une personne peut... Alors ils viennent 6 fois ou c'est l'équivalent de 6 repas par semaine? Non, nous donnons, en une fois, nous donnons les 6 repas... pour chaque membre de la famille Voilà, pour chaque membre de la famille. D'accord. Voilà. Ça peut jusqu'à 30 repas pour une famille de 5 personnes, quoi. Voilà, tout à fait. Et donc, une fois que ces personnes ont justifié que de leurs revenus et que ça entre dans notre barème, on les prend évidemment sans problème. Alors le mieux, c'est d'en sortir. Le mieux, c'est d'en sortir. Ça arrive. Ça arrive que nous avons des bénéficiaires qui quittent le système. Ça veut dire qu'ils sont rentrés à nouveau dans un milieu social établi et tout ça, qui reviennent nous voir. Du reste, un certain nombre viennent nous voir pour nous remercier d'abord, évidemment, de les avoir aidés à des moments difficiles. J'ai même des bénévoles qui sont d'anciens bénéficiaires et qui œuvrent maintenant, qui renvoient l'ascenseur et qui œuvrent avec nous pour aider les autres. Donc je vous disais, entre autres, donc que sur cette campagne dernière, nous avons eu 266 familles représentant 664 personnes. Et en plus, 45 bébés, puisque nous avons sur Clamart un resto bébé, donc on appelle resto bébé, donc où nous distribuons pour les bébés jusqu'à 18 mois tout ce qui gravite autour du bébé, c'est-à-dire petits pots, lait, couche, trousseau quand on peut en avoir, et donc ça c'est très apprécié par les familles et les mamans bien sûr qui sont en difficulté. Oui. Est-ce que sur Clamart on a développé cette antenne? Parce que les Restos du Cœur, en fait, ne s'occupent pas uniquement que du côté alimentaire et hygiénique, il y a aussi l'insertion professionnelle qui compte. Je crois qu'on appelle ça les maisons du cœur, peut-être que je me trompe, mais sur Clamart, on a développé ce système-là. Là, ce système-là, on ne l'a pas développé encore sur Clamart, parce que d'abord, on est dans un centre socio-culturel. Ça présente des avantages, ça présente des inconvénients. Entre autres, les inconvénients, c'est que nous ne disposons pas de locaux à demeure et à temps plein.
particulièrement au niveau de la distribution, etc., puisque évidemment c'est C'est dans le multi-associatif. hall. C'est multi-associatif, donc on est obligé de de monter, d'installer les tables avant la distribution et à l'inverse, en finale, remballer tout, ce qui présente évidemment beaucoup de manutention et de contraintes. Par contre, on a cette chance de proposer ça dans une salle magnifique, du reste qui a été inaugurée et qui s'appelle donc Michel Colucci. C'est le symbole. Et donc avec notre dépôt de nourriture donc en sous-sol, donc il faut évidemment imaginer la manutention que ça nécessite, puisque chaque semaine on manutentionne 6 à 7 tonnes de nourriture entre tout ce qu'il peut y avoir. Et une question, au niveau des fournisseurs, voilà, ça se mélange entre particuliers, entreprises, pouvoir public, c'est quoi la répartition? Qui fournit? Alors, c'est comment l'association des Restos du Cœur est une association pyramidale. C'est-à-dire que en haut de la pyramide, il y a l'association nationale, donc où là tout se gère, particulièrement au niveau des achats. Et ensuite filialisé, il y a les associations départementales, donc puisque maintenant il y a une association des Restos du Cœur départementale par chaque département. Donc au niveau du siège, il y a une équipe d'acheteurs professionnels qui vont donc monnayer, discuter avec les grands fournisseurs, Danone, etc., pour avoir des prix les plus compétitifs possibles, évidemment. Et à partir de là, donc c'est dispatché vers les différents dépôts départementaux, qui ensuite redispatchent ça dans les différents centres du département. Voilà. Donc cette nourriture. Au niveau national, en fait, tout est géré. Voilà. Pour l'achat de nourriture, en dehors des initiatives personnelles évidemment, mais la nourriture est achetée au niveau national, ce qui permet justement d'avoir des prix extrêmement compétitifs, puisqu'on estime à peu près à 1,5 €, 2 € le repas distribué. Mais il y a des dons aussi, enfin vous avez des denrées, vous récupérez gratuitement ou c'est une légende? Alors, ça nous avons bien sûr... Une légende. Non, mais au début, c'était ça le principe, je crois, des fin 80, c'était le surplus des... Alors, lorsque Coluche a lancé cette idée en 1985, il avait donc entendu parler, entre autres, que la communauté européenne se débarrassait de ses stocks. Obliger les entreprises à se débarrasser de ses stocks. C'est pas tellement les entreprises. Vous savez que la communauté européenne a disséminé sur l'Europe d'immenses frigos qui stockent à peu près 3 mois de nourriture en prévision d'une famine, de choses comme ça. Et donc tous les 3 mois, donc il renouvelle, il change ses stocks. Donc Coluche avait eu l'idée de se dire mais enfin bon, c'est quand même idiot, ces stocks-là, on devrait pouvoir les utiliser au moins pour ceux qui ont faim. Et donc il a lancé cette idée qui a bien sûr pris. Excusez-moi d'interrompre, ça part aussi d'un constat, c'est que à l'époque il travaillait sur Europe 1. Oui. Il avait sa propre émission. Oui. Et il a reçu des messages de personnes sans domicile. Déjà à l'époque, ils disaient c'est bien beau de chanter pour l'Afrique, pour le monde, etc. Mais pensez un peu à nous. Exactement. Et ça a commencé comme ça. C'est pour ça que souvent, alors, je dis occupons-nous d'abord des nôtres, mais voilà, faut quand même, tout à fait. Il y a un chiffre qui est paru aujourd'hui qui dit que la France a 8,4 millions de pauvres, c'est-à-dire 8,4 millions de personnes, de familles qui vivent en dessous de 900 € par mois avec le simple RMI. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là? Ouais. Et le constat, c'était avant tout de s'occuper des Français qui, voilà. Bien sûr, tout à fait. Donc, lorsqu'il a lancé ça, malheureusement, bon, il a disparu trop vite, évidemment, pour Moins d'un an après. se rendre compte. Oui, c'est ça, oui. Pour se rendre compte de l'évolution des choses, je pense que
il reviendrait maintenant, il se retournerait certainement, il pousserait des hauts cris, parce je suppose qu'il n'a jamais imaginé l'ampleur que ça pourrait prendre, malheureusement. Et donc, une loi a son nom qui a été votée d'ailleurs. Oui, bien sûr, puisque grâce à ça, donc il a pu entre autres donc récupérer ces surplus de la communauté européenne et surtout aussi faire voter une loi pour pour permettre aux donateurs de faire déclarer ça aux impôts comme don et à un taux important, puisque c'était 60% du total des dons, donc c'est quand même important. Et donc après sont venus se greffer et prendre la relève, évidemment, toute une équipe qui a suivi, donc Jean-Jacques Goldman particulièrement, etc. Jean-Jacques Goldman, donc, qui a lancé je sais plus, il a lancé ça en 37, non je crois que c'est 37. Attendez, je l'ai noté. Vous parlez des concerts enfoirés, oui, c'est ça. C'est dans ces eaux-là. Début 90. 89. Ah, 89, d'accord. En 1989. D'accord. Et la chanson, elle est sortie bien avant, en plus. La chanson, il l'a écrite au départ. La première année. Il l'a écrite quand il a lancé cette histoire-là. Donc, il a demandé à Jean-Jacques Goldman de lui écrire une chanson pour ça. Et le faiseur de tube de l'époque. Elle date de cette époque-là, de toute manière. Ouais. Elle date de cette époque-là. Donc les denrées, donc tu disais que c'est, moi j'ai entendu dire c'était aussi les denrées qui avaient une date limite proche. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on distribue au Resto du Cœur? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de distribuer? Alors parce qu'on interdit que la date de péremption, alors il est évident que il n'est pas question au Resto du Cœur de donner des denrées qui sont périmées. Oui. Donc on peut aller jusqu'à 24 heures avant la date de péremption, mais on ne distribue pas de produits de date périmée, sauf les produits qui sont marqués de préférence. Sachant que quand c'est marqué de préférence, la législation européenne donne 2 mois de possibilités d'utilisation, sachant que ce sont en général des produits secs et qui donc n'ont pas. Oui, c'est plus sur la saveur, une qualité de goût, voilà, qui peut être altérée un peu, mais sinon c'est tout à fait légal de distribuer, mais que pour ces produits-là, il n'y a pas de problème. Sinon tout est dans les dates dans les limites des dates. Dans les paniers, excuse-moi Stéphane, dans les paniers que vous distribuez, oui, la part d'une donation d'un sac privé d'un particulier, ça représente combien, en pourcentage? Les donneries que vous c'est plus, j'imagine que c'est pas la moitié du tout, ça même pas le quart, mais qu'est-ce que vous entendez par don? C'est-à-dire que moi demain je veux donner au Resto du Cœur, oui, je vais à Lidl, au Super U d'à côté, oui, j'achète un sac pour 20-25 euros, oui, je donne à l'association, j'imagine qu'il y a des gens qui font ça. Est-ce que donc parmi ces produits-là, est-ce que vous quantifiez, est-ce que vous savez quel est le pourcentage de donations privées? Alors, tous les ans, nous avons une collecte nationale. Donc cette année, sur cette campagne, ça va être le 8 et 9 mars, sachant que tout centre a la liberté d'avoir des actions personnelles auprès des surfaces de sa ville, mais la collecte nationale est le point fort de ces dons, puisque il y a toute une préparation médiatique qui informe la population, que ce soit télévision, médias audio, journaux, ou même dans les écoles. Je me souviens qu'au collège, on demandait de rapporter un sac de riz, de pâtes, etc. Alors, ça, parallèlement à ça, si vous voulez, ce dont vous parlez, ce sont des initiatives qui sont prises par des responsables de collège, par exemple, dans leur éducation pédagogique. Ils font entrer justement l'humanitaire. Donc ça, sont des initiatives, et il y en a beaucoup plus qu'on imagine. Ouais. Mais sinon,
nous, centre de Clamart, par exemple, nous avons des accords avec des grandes surfaces, donc entre autres le Carrefour qui est sur le Haut-Clamart, sur la voilà, Général sur de le Gaulle. Carrefour Haut-Clamart, Market, oui. et donc qui nous donne ce qu'il sort de ces comment je dirais Les invendus de ces guirlandes qui sont qui arrivent en date de péremption à 24 heures. Donc le jour même, nous on les récupère pour les distribuer évidemment. Donc il y a beaucoup de possibilités, comme par exemple nous travaillons avec beaucoup de boulangeries qui nous demandent justement de venir chercher du pain parce que évidemment ces boulangers trouvent très frustrant de jeter ce qui n'est pas vendu le soir, donc ils peuvent pas le remettre le lendemain en vente, donc ils nous les proposent. Effectivement, c'est très apprécié. Pour en revenir à Clamart, Oui. une journée typique, vous ouvrez à quelle heure? Alors, on ouvre, nous bénévoles, Oui. on arrive à 8h, 8h30 ici. Donc il nous faut à peu près 1 heure pour installer les tables, monter la nourriture, la présenter sur les tables, puisque nous distribuons dans un style, comment dirais-je, épicerie. Et donc nous ouvrons la distribution à 9h30 jusqu'à midi. D'accord. Et c'est déjà arrivé que à 11h, vous n'ayez plus de stock, que Non. des familles repartent sans rien? Non, ça c'est impossible. D'accord. C'est impossible parce que Tout est rationné, il y a évidemment. il y a une gestion informatisée donc qui est remontée au niveau du dépôt départemental, qui d'une semaine sur l'autre, en fonction Des demandes du d'inscription. nombre d'inscriptions qui ont été faites, ils savent exactement le nombre le nombre de parts à distribuer, et à partir de là, donc tous les camions. Le camion qui va toutes les semaines donc chercher la nourriture, elle est prête. Nous avons donc maintenant 3 camions. Donc le lundi matin, ce sont les surgelés. Le jeudi matin, c'est le camion donc pour les conserves, fruits, produits secs, etc. Camion de la mairie, donc avec un chauffeur. Et le vendredi matin, ce sont les produits frais, c'est-à-dire yaourt, légumes, fruits, etc. Et une maman qui arrive près du centre s'aperçoit que les restos est ouvert. Elle rentre dans la salle Colucci. Oui. Si elle n'est pas inscrite, on fait l'inscription sur place ou elle peut prendre quand même un panier puis elle fait son inscription plus tard. Alors, en règle générale, bien sûr. Moi, je dis une maman ou un papa. Non, elle fait l'instruction sur place et elle fait son inscription sur place dans la mesure où elle a les papiers, les documents nécessaires. Mais même si elle n'a pas les documents nécessaires, elle ne repartira jamais sans un dépannage. En général, on donne toujours un dépannage à chaque personne qui vient se présenter. À titre de comparaison entre 2010 et la saison 2010-2011 et maintenant, est-ce que tu peux nous donner un chiffre est-ce qu'il y a une montée, Voilà. comment on peut dire, est-ce que c'est exponentiel ou pas? 2010-2011, nous avons eu 599 personnes. 2011-2012, 664. Ah, quand même. De quand à quand? De 2011-2012, vous parlez sur l'année Sur entière? l'année, sur une terme d'inscription. Sur la campagne, oui, je parle des inscriptions sur la campagne. Donc il y a à peu près. Il y a un effet crise 15. alors, enfin. Tout à fait. Tu le ressens toi Tout sur. à fait. Et là, sur cette campagne qui arrive, on sent très nettement. Il y a aussi une espèce de légende autour de légende, un peu de légende noire. C'est-à-dire c'est le côté où il y a de l'escroquerie, il y a des familles qui fraudent, qui réussissent à, on va dire, à passer à travers les éléments du filet. On entend qui est dans BMW avec des montres Rolex. Voilà, J'entends ça moi chaque année. On entend beaucoup parler de ça. Effectivement, Est-ce qu'il y a un fond de vérité? Il y a même des mails. Alors, il y a. Tu disais Comment des je vais, mails comment de je vous explique ça? Il y a qu'une chose que l'on peut pas contrôler, c'est le travail au noir, puisqu'il n'y a il y a aucun document. Donc ça, c'est-à-dire la revente de ce qui. Non. Je parle de quelqu'un qui travaille à côté, mais qui travaille au noir. Je pensais à un marché sur les denrées du Resto du Cœur. Alors je ne sais pas. Il est possible peut-être qu'il y ait des cas isolés. C'est possible aussi. Je sais que dans mon centre
ça remonte déjà à quelques années. Il y a une personne qui était venue et qui s'est fait inscrire, donc qui apparemment entrait dans nos critères et qui est venue en BMW blanche, intérieur cuir, etc. Et en plus de ça, pas très maligne la personne, elle s'est garée juste devant juste devant le centre. Oh, c'est un cas isolé. Donc il est évident que cette personne, on lui a dit qu'elle n'avait rien à faire au resto évidemment, mais oui, il y a toujours des cas. Je pense que toute organisation aussi importante que les Restos du Cœur, je suppose que les autres associations doivent avoir les mêmes problèmes. Il y aura toujours quelques cas isolés qui passeront au travers du filet, sachant quand même que même la personne qui va réussir à tricher un peu, soit sur ses revenus ou sur autre chose, ça sera jamais une personne fortunée. Hein. S'ils viennent là, c'est quand même en général parce qu'ils sont quand même en grande difficulté. Et juste une question, parce que pour continuer dans les polémiques, au niveau des produits qu'on peut vous donner, j'avais lu, alors apparemment ça a été démenti, mais par exemple il y a des centres dans le sud de la France qui refusaient de prendre du porc dans les denrées qu'on donne et qu'on va distribuer aux familles. Ça, c'est totalement faux. Je veux dire, enfin, du moins à Clamart, chaque produit, voilà, il n'y a pas de restriction. Là, comment au niveau de la plateforme d'achat, sachant que maintenant nous avons quand même une grande part de population émigrée ou même sinon émigrée, mais disons de religion musulmane, nous distribuons de toute manière des produits qui sont spécialement étudiés pour ces gens-là. Hein. Il n'y a pas de. Moi, en gros, c'est des paniers végétariens, quoi. Je veux dire, c'est pas. Non, mais bien sûr, mais je pense que, par exemple, on distribue des produits où certifiés, il n'y a pas de porc dedans. Pour tout le monde. Non, pas forcément pour tout le monde. C'est-à-dire que comment c'est-à-dire qu'on donne le choix. Il y a deux types de paniers pour les gens qui se présentent. Alors, il faut savoir que c'est pas un panier qu'on prend et qu'on donne à la personne. Nous mettons sur des tables toute une proposition de produits qui partent des légumes, des viandes, des fromages, des desserts. Donc il y a toute une palette de produits qui sont proposés. Donc chaque produit représente un certain nombre de parts. Une part, si c'est une part individuelle, des grandes boîtes de conserve, par exemple, on sait que c'est 2 parts si c'est du légume, 4 parts si c'est viande et légumes. Et les personnes passent devant les tables et choisissent ce qu'elles souhaitent prendre dans ce qui leur est proposé. Vous êtes combien de bénévoles sur Clamart ? Est-ce que vous en recherchez ? Alors, là, évidemment, notre équipe est faite puisque nous avons donc démarré la semaine dernière. Nous sommes 77 bénévoles. Ah oui, grosse équipe quand même. Grosse équipe. Belle équipe. C'est combien de temps par semaine Pardon ? Combien de temps par semaine ou d'heures Alors, nous avons donc évidemment les 2 matinées de distribution. Lundi, jeudi. Mardi, vendredi. Mardi, vendredi. Ah non, c'est les stocks qui viennent les lundis. Ce sont les camions. Donc, nous avons évidemment des bénévoles qui sont là pour décharger les véhicules, évidemment. Et nous avons une équipe en bas qui s'occupe spécialement de la gestion des stocks. Et donc, par ordinateur... 12 bénévoles. Oui. Il faut savoir que au Resto du Cœur, à part les postes clés où il faut des professionnels qui travaillent à temps plein, c'est-à-dire par exemple la plateforme d'achat, tout ce qui est secrétariat, donc l'écoute où il faut effectivement une personne à temps plein. Au niveau départementaux, donc des caristes, c'est-à-dire des professionnels qui, avec des phénoïques, etc., manipulent les quantités. Ce sont des centaines et des centaines de tonnes qui arrivent dans les dépôts départementaux. Une centaine de salariés sur toute la France, quoi, à peu près. Je crois qu'il doit y avoir
Sur tout, il doit y avoir à peu près entre 200 et 300 salariés. D'accord. Voilà. Tout le reste, donc c'est-à-dire sur les 63 000, tout le reste est bénévole. Moi, j'ai envie de poser une question quand même. Parce que comment on faisait avant ? Avant les Restos du Cœur, dans les années 70, 80, quand ça n'existait pas, parce qu'il y a eu de tout temps. Non, mais à mon avis, il y a aussi des confédérations où à l'église, des collègues se faisaient, et puis au village. Il y avait donc, comme il y a toujours, du reste, le Secours catholique, des associations, oui, qui arrivent. Voilà, mais bon, et puis les gens, ils faisaient je ne sais pas comment ils se débrouillaient, de toute manière. Il se passait de cette possibilité-là, quoi, évidemment. Mais avant, je veux dire, on n'imagine pas la chance qu'on a actuellement de vivre sur une société aussi solidaire et même, je veux dire, la France, c'est quand même le pays qui consacre quasiment 30% de son PIB aux efforts sociaux. Je veux dire, c'est inimaginable dans n'importe quel pays à travers le monde. Ça, il faut pas l'oublier. Alors, nous le remarquons évidemment particulièrement lors de cette fameuse collecte nationale, donc où nous faisons cette collecte sur tous les grandes surfaces. Le 8 et 9 mars, c'est ça ? 8 et 9 mars, c'est ça. Donc, on peut dire que c'est l'image de Coluche des Restos du Cœur est encore une image qui est très 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 porteuse. Les gens donnent évidemment, achètent. Alors, si vous voulez, c'est très concret parce que on ne demande pas d'argent, on demande des produits. Donc, si vous voulez, une banque alimentaire, voilà, les donateurs donc achètent quelque chose et donnent le produit. Donc, ils savent que ce produit va être automatiquement redistribué à des personnes qui vraiment en ont besoin, quoi. C'est-à-dire que les Restos du Cœur, par exemple, ce week-end, il y a eu le Téléthon, il y a eu 10% de moins. Ou 5%, mais en tout cas, ils ont fait 86, ils ont fait 80, 5 millions, voilà, 80 cette année. Oui. En tout cas, on va dire, pour la situation actuelle, les donneurs sont là, et les dons ne baissent pas à ce niveau-là. Alors, du moins pas de manière très importante. C'est-à-dire que là, nous avons quand même, il y a différentes sources de financement. J'ai dû noter ça quelque part. Voilà, il y a par exemple, donc sur le global, il y a 40%, en gros un peu plus, qui sont donc les dons. Donc c'est-à-dire les entreprises, les dons privés, tout ce qu'on peut imaginer. Il y a 22% qui viennent de la tournée des Enfoirés. 22% quand même. C'est énorme. En vente de disques. C'est énorme. Disques, concerts, donc les recettes des spectacles et les dérivés, ça représente plus de 22%. Ah oui. Ah, quand même, c'est un gros soutien. Ouais, c'est un très très gros soutien pour. Il y a 19%, 20% des subventions. Subventions des mairies, de la région, du département, de l'État, etc. Donc ça représente 20%. Il y a donc 11,8% de la communauté européenne. Il faut savoir que lorsque Coluche a lancé les Restos du Cœur, ces fameux surplus de la communauté européenne représentaient pratiquement 97% de ce qui était distribué. Sachant qu'évidemment, à ce moment-là, il y avait que quelques États et les États, disons occidentaux de l'Europe, donc qui étaient relativement nantis. Il est évident qu'avec l'arrivée des nouveaux États membres et particulièrement des anciens pays de l'Est, etc., la demande est très importante. Donc, justement, c'est 11,8% de la communauté européenne. Oui. Apparemment, ces 11,8% devaient être gelés déjà l'année dernière. Il y a eu une pression de la France sous Sarkozy pour garder l'aide européenne pour les donations, mais apparemment, cette aide va fortement diminuer dans les prochaines années de l'Europe. Là, il y avait eu un consensus au niveau européen d'une certaine fourchette d'argent. C'est-à-dire qu'au lieu de redistribuer de la nourriture maintenant, depuis 4 ans, ils donnent du cash.
C'est-à-dire, voilà, donc une somme d'argent qui représentait, je crois, 500 millions. Cet accord est arrivé en fin de durée cette année-là. Et donc cet accord a été rediscuté et la communauté européenne voulait voir ça énormément à la baisse, puisque de 5 millions, ça devait baisser à 360 millions. Donc évidemment, 360 000. Ou 370. Donc les associations évidemment humanitaires ont protesté parce que on tombe dans un cercle vicieux où d'un côté, l'Allemagne surtout, faut dire, d'un côté on a de moins en moins d'argent et de l'autre côté on a de plus en plus de demandes. Donc il va arriver un moment où si rien n'est fait, ça va clasher, quoi. Alors, on a aussi, donc pour en revenir toujours au pourcentage des financements, c'est donc il y a 4,6 de produits divers, c'est-à-dire des manifestations, par exemple, au bénéfice des Restos du Cœur, des choses comme ça, et 0,43% des produits financiers, c'est-à-dire l'argent que récoltent les Restos du Cœur et avant de les utiliser, donc évidemment, ils placent cet argent de manière à avoir des intérêts et donc grossir. Donc voilà à peu près la répartition de nos financements. D'ailleurs, on peut juste rappeler pour terminer que l'Allemagne, la Belgique, et peut-être la Belgique et l'Allemagne ont des Restos du Cœur à eux, qui ont copié le modèle français. Ah bah de toute manière, c'est un modèle qui s'est énormément expatrié, oui, ça c'est évident. Beaucoup de pays maintenant travaillent sur ce modèle, sachant que on est une organisation qui sait maintenant très bien faire ça depuis le temps. Alors, j'ai encore deux petites questions, Jean-Pierre. Oui, est-ce que les bénévoles, ce ne sont que des retraités, ou vous accueillez aussi des jeunes dynamiques qui ont un peu de temps Le problème, évidemment, ils sont eux-mêmes bénéficiaires des équipes de bénévoles, ils sont étudiants. C'est que nous ouvrons dans des horaires de bureau. Oui. Donc, il est évident que ça limite les tranches d'âge qui peuvent être intéressées. Sachant malgré tout que nous avons des personnes qui soit sont dans une situation de chômage, d'attente de travail et qui ont des disponibilités qui viennent quand même. On a quand même des personnes jeunes, mais disons qu'à 90%, c'est en général que des retraités. Et là, clairement, vous ne recherchez pas de bénévoles cette année. Là, vous avez une équipe vraiment complète. Il est évident que notre équipe pour cette campagne est... Chercher moins de personnes qui viennent en bénéficier, en fait. Disons que on est toujours intéressé par des bénévoles parce qu'on ne sait jamais comment les équipes vont évoluer. Vu l'âge, des fois il y a des problèmes de santé, etc. Oui. Sachant aussi que les bénévoles, ils ont une famille, ils ont des petits-enfants, ils ont une maison de campagne. Et donc, particulièrement dans les périodes de vacances scolaires, par exemple, on voit le nombre de présents diminuer sérieusement parce que ils sont pris par la famille, autre chose. Donc, ce que je veux dire à ce niveau-là, c'est que pour les personnes de bonne volonté, qu'elles nous donnent leurs coordonnées, leur nom, leurs coordonnées, et en fonction de nos besoins à des moments précis, on les contactera à ce moment-là pour... Tu as un mail, un site internet, quelque chose où on peut vous contacter ? Alors, je vais donner mon mail, donc c'est pitonjp, pitonjp, @free.fr. Donc vous pouvez envoyer ça à cette adresse mail et je les récupérerai, ou je peux faire aussi les transmettre à d'autres centres qui peuvent manquer de main de bras et qui pourraient être intéressés. Alors juste pour conclure, est-ce que vous avez une certaine cartographie des endroits où il y a le plus de bénéficiaires en France ? Ou est-ce que comment ça se répartit tout ça à peu près ? Alors, les grandes villes autour des grandes agglomérations surtout, non ? Voilà, donc il y a, par exemple, vous avez
vous avez Colombes, Nanterre, je vais parler de notre département, donc c'est-à-dire toutes les villes du haut de notre département. Le nord des Hauts-de-Seine. Donc où là, ce sont 6000 repas qui sont distribués par jour. C'est-à-dire que là, les équipes travaillent tous les jours. Et malheureusement, c'est pire. Et il y a encore cette honte d'aller au resto. Vous la ressentez chez les Oui, chez les personnes âgées particulièrement, qui ont un vécu antérieur donc de la guerre, l'après-guerre, et qui ont encore cette mentalité de faire par soi-même. Que demander, c'est humiliant, et alors qu'on les, bien sûr, on les conforte et on leur dit, mais on est là pour ça, on est là pour vous. Surtout, n'hésitez pas, il n'y a pas de honte à venir au Resto du Cœur. C'est normal. On est là pour vous servir. Alors, on a encore quelques questions. On n'arrête jamais, mais on continue, on profite. Je voudrais du reste spécifier un peu sur Clamart, parce qu'en fin de compte... Oui, tu nous diras, on finira là-dessus, voilà, comme ça. Alors, juste que je reprenne le fil de ma question. Oui, les Restos du Cœur, ce n'est pas ouvert toute l'année. Il y a des périodes de distribution. Alors pourquoi ? Parce qu'on peut avoir faim finalement aussi au mois de juin et au mois de juillet. Bien sûr, évidemment. Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Comme les centres d'accueil pour les élèves. D'abord, de toute manière, le but de la direction générale, c'est d'ouvrir toute l'année. C'est le but qu'ils cherchent à avoir. Ça, c'est très complexe, parce que ça dépend des locaux, évidemment. Vous savez, il y a des villes, par exemple, qui n'ont pas de locaux, donc qui louent des Algeco pour la campagne d'hiver. Donc ils amènent des Algeco fin novembre, début décembre pour le début de la campagne, et qui les rendent fin mars quand la campagne est terminée. Ce qui veut dire que ces centres-là n'ouvrent que la campagne légale des Restos du Cœur. Nous avons, nous, la chance à Clamart d'avoir un dépôt à demeure et d'avoir la disposition des salles pratiquement toute l'année. Ce qui fait que nous faisons, comme un certain nombre de centres, ce qu'on appelle des intercampagnes. C'est-à-dire que entre le 15 mai et le 30 juin et du 15 septembre au 30 octobre, nous ouvrons et nous donnons des dépannages pour les personnes qui sont à moitié du barème de la campagne d'hiver. Donc c'est-à-dire que là, on touche vraiment les personnes qui sont vraiment en très grande difficulté. Alors, il y a des centres, particulièrement en province, il y a des centres qui ouvrent toute l'année déjà. Ça se fait. Après, il y a une question de logistique qui complique évidemment ça aussi, et aussi une question de disponibilité de bénévoles. Parce que ça implique, pour ouvrir toute l'année, ça implique des équipes qui se relaient, parce qu'on peut pas ouvrir toute l'année, les gens veulent partir en vacances, etc., Alors, ce qui est logique en soi. Ces familles-là, vous leur proposez une alternative pour l'été finalement, enfin une autre solution qu'ils leur ont donnée, ou sur Juillet-Août notamment? L'alternative, c'est de s'adresser aux autres associations qui existent aussi, qui elles ouvrent. Malheureusement, pour le moment, on en est là. Et dernière question avant qu'on se retrouve sur Clamart, et puis on conclura là-dessus. Vous avez toujours des places pour avoir le concert, ou c'est ce que j'allais dire? Ou est-ce que c'est une légende? Est-ce que les bénévoles combien de concerts vous avez assisté des Restos du Cœur? Voilà. Alors, je voulais lui poser la question. Malheureusement, non. Oh, mais il fut un temps, oui. Vous savez, alors là, comment tu sais des choses, Stéphane. Il y a une. Je crois que si vous voulez, les bénévoles sont pas du tout privilégiés à ce niveau-là, sinon que ils ont, comment dirais-je, un certain pourcentage de billets qui leur sont proposés. Ah, voilà. Quand même. Bon, voilà, quand même. C'est normal. Mais ils payent le même prix que. Sachant que les enfoirés, que le public, sachant que les enfoirés jouent à Paris.
Oui, cette année, oui. Donc, et plusieurs soirées de suite. Alors, les billets sont vendus. Les billets sont vendus dans toutes à la Fnac, au Auchan, et ça cartonne tout le temps, sur scène ou à la télévision, c'est un carton. C'est toujours plus de 10 millions de téléspectateurs. Une vente de CD aussi alors, qui est importante. Évidemment, la spécificité de la soirée des Enfoirés, c'est que il n'y a que là que vous allez avoir 40 50 artistes réunis sur une même scène et chantant, animant ensemble. Il y a que les Restos du Cœur qui Et font vous-même, ça. vous avez assisté à un concert? Alors, j'ai assisté à un concert il y a plusieurs années. À l'époque de Sardou. Mais voilà. Bah, c'est très bien, Mais Sardou. c'est toujours difficile. Bon, moi, je sais que je laisse la place aux autres puisque j'ai pu en bénéficier une fois. Alors sur Clamart, tu voulais peut-être... Voilà, je voulais faire un petit détail sur Clamart parce qu'en fin de compte, sur notre chaîne, c'est quand même ça qui est intéressant sur Radio Clamart. Donc je vous dis qu'on avait eu 266 familles. Sachant que sur ces 266 familles, il y en a 228 sur le Haut Clamart et 38 sur le Bas Clamart. Oui. Ce qui veut dire que le centre socioculturel d'ici et donc notre centre des Restos du Cœur est parfaitement à sa place. Donc à l'endroit où effectivement... Alors, une question qui peut paraître naïve au premier abord, mais vous pensez que c'est parce que c'est pour un lieu une question géographique qu'il y a un tel décalage entre les familles du bas et du sud, ou bien c'est réellement pour des questions, on va dire, d'ordre social? Je pense que ce sont des questions sociales, puisqu'on est dans une cité HLM. Donc c'est dans ces cités-là qu'on va trouver évidemment les personnes demandeuses. Hein. Ça c'est sûr. Mais donc ça prouve que notre centre est au bon endroit. Ouais, jamais eu de critique à ce niveau-là, de toute façon. Ah, pas du tout. Non, on reçoit bien sûr les gens du Bas Clamart sans problème. Hein. C'est pas ça, il y a pas de problème à ce niveau-là. Et donc je voulais vous expliquer un peu aussi la répartition parce que c'est intéressant d'avoir un peu la répartition des personnes. Donc sur ces 266 familles, nous avons 93 personnes seules, 56 couples, 45 couples à un enfant, 45 couples avec 2 enfants, 18 couples avec 3 enfants et 9 couples avec 4 enfants. Donc, Est-ce que vous pouvez rappeler la part des familles monoparentales? Pardon? Des familles monoparentales? C'est 93 personnes. 93 seules. personnes. Alors, donc, famille monoparentale ou personnes âgées, tout ce qu'on peut imaginer de ce côté-là, oui. Sachant qu'on va probablement dépasser ce nombre-là sur cette campagne. Mais à un moment donné, il faudra aussi se poser la vraie question. C'est-à-dire que oui, on parle des restos, heureusement qu'ils sont là, mais on est quand même dans un pays où j'ai l'impression qu'on est de plus en plus paupérisé. Je parle des Français en général, c'est-à-dire peut-être le pays, on entend certains politiques, notamment à gauche ou très à gauche, dire que la France est un pays qui a multiplié par je ne sais combien de millions ses budgets, sa richesse, etc. Mais les Français en tant que tels, j'ai l'impression qu'on est quand même un pays de plus en plus pauvre. On a quand même plus de 3 millions de chômeurs, près de 9 millions de gens qui vivent avec moins de 900 € par mois. Si on n'a pas toutes ces aides sociales qu'on ne trouve nulle part, ne serait-ce qu'en Europe, je veux dire, j'ai l'impression que, allez, 1/5 de la France serait dans la rue, quoi. Disons que ces associations humanitaires qui sont bien obligées d'être là parce que on est confronté à du concret direct, pallient les insuffisances des gouvernements qui n'assument pas leurs obligations auprès de leur population. Hein. Nous, c'est sûr qu'on leur apporte la paix sociale parce que grâce à ça, j'ai envie de dire que certains gouvernements se servent peut-être de vous pour l'acheter
la paix sociale Non, et pour être un peu non, tranquille. Je pense pas que c'est voulu. Je pense Non, évidemment parce que non, mais lorsque Coluche on se conforte dans cette situation. Lorsque Coluche a lancé ça, si vous voulez, il s'est aperçu que à un moment donné, c'était beau de palabrer et tout ça, mais qu'il fallait faire du concret. Donc, il a lancé du concret. On continue à faire du concret. Après, les problèmes, comment dirais-je, politiques, et tout ce qu'on peut imaginer à ce niveau-là, c'est pas de notre ressort, si vous voulez. C'est pas de notre sort. Hein. Mais bon, j'espère que ça ouvrira quand même un vrai débat de fond sur l'avenir de notre pays et des pays même européens. Disons qu'on peut l'espérer, oui. En tout cas, c'est vrai que Coluche, finalement, il a fait une action politique. Oui. Concrète. Il s'est retiré de la vie politique, mais il en a fait. Mais c'est une vraie action politique. Ah oui, tout à fait. Ça a été. Il y a donc dans un autre créneau, on peut imaginer qu'il a pris la suite de l'abbé Pierre, par exemple, qui a œuvré aussi beaucoup pour les plus qui continue du reste. D'ailleurs, c'est très drôle. La semaine dernière, il y a eu la polémique avec Cécile Duflot qui demandait à l'Église, enfin un peu d'actu, qui demandait à l'Église de mettre en place des lieux d'accueil. L'Église a très justement rappelé que c'est quand même l'abbé Pierre qui a mis en place tout ce système-là. Ça fait belle lurette que l'Église exactement s'en occupe. Fait ça depuis longtemps, bien sûr. Bien sûr. Merci Jean-Pierre d'être venu. Bon courage pour cette campagne. Merci. Voilà, merci parce que on vous souhaite moins de monde dans les années à venir. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite tous. Tout le temps, chaque année, mais finalement, il y a de plus en plus de monde. On fera un point, à la fin de l'année, si ça te dérange pas. Tu reviendras ici dans les studios après la campagne, avec les chiffres de cette année, et puis voir comment ça s'est passé tout ça. On se fait une petite coupure musicale. On se retrouve juste après pour conclure. Radio Clamart. Voilà, Garou, il nous semblait difficile de parler des Miss France juste après les Restos du Cœur. Je sais que tu voulais en parler, Miss Bourgogne qui a été élue, très jolie. On va attendre que l'actualité bouge cette semaine. Il y a pas mal de choses bien sûr à évoquer. On va se retrouver lundi prochain. Voilà, ça va, Garou? Avec peut-être la mort de Nelson Mandela. Enfin, je dis ça il va comme pas ça. bien là. Il est hospitalisé depuis 2 jours. On a il est. D'accord. Voilà, sa famille donne des nouvelles rassurantes, mais bon. À son âge, quand même, il a plus de 90 ans. Page spéciale sur Nelson Mandela, parce qu'il y a pas mal de choses à dire aussi sur Nelson Mandela en Afrique du Sud. Voilà, mais en tout cas, merci d'être venu, Jean-Pierre. Voilà. Et puis, plaisir à partager ce moment avec vous. C'était très sympa, et puis ça nous permet de. Puis vous verrez cette vidéo sur Internet. Absolument. Très instructive d'ailleurs, j'ai trouvé une excellente. T'as passé un bon moment. Ouais, c'est bien. Quand Garou passe des bons moments, c'est que tout va bien. Voilà, l'émission a été très bonne. Voilà. Allez, on se retrouve lundi prochain, et passez une bonne semaine d'ici là. Ciao, ciao. Ciao. Radio Clamart, le fil de l'actu, le lundi, mardi, 19h.